pourquoi cette démarche de notre part? Le but n'est pas de rechercher la polémique ou de heurter qui que ce soit. Il est simplement question pour nous catholiques, de défendre notre religion et notre Église face aux sédévacantistes dont les arguments parfois peuvent convaincre pour une raison bien simple, c'est qu'actuellement la haute hiérarchie de l'Église est défaillante en matière de doctrine et de communication publique. Et donc les sédévacantistes opposent à cette situation de crise dans l'Église des arguments qui peuvent paraître légitimes, et ils adoptent une position de radicalité qui peut séduire des gens déjà convaincus par la nécessité de la radicalité politique. Mais politique n'est pas religion. Et ce qu'il convient de faire, c'est d'apporter une contradiction, d'où le titre de la brochure contre le sédévacantisme, aux arguments sédévacantistes, car il propose tout simplement de nier la qualité de pape au pape, la qualité d'évêque aux évêques, la qualité de prêtre aux prêtres, et c'est quelque chose qui est une attaque, qu'il le veuille ou non, contre l'Église catholique créée par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc maintenant évoquer cet ouvrage qui est le livre gag de la rentrée, donc écrit par deux laïcs, monsieur l'abbé entre guillemets Dutheil. Je dis entre guillemets pourquoi ? Parce que l'intéressé, semble-t-il, n'a pas été ordonné par une lignée épiscopale valide, puisqu'il paraîtrait qu'il est donc un clerc diocésain. Et donc le deuxième laïc, c'est Bruno Hiroux. Donc l'ouvrage s'appelle, je le répète, Contre le sédévacantisme. Alors soyons très clairs, le niveau de ce livre est assez affligeant. Et mon propos n'est pas gratuit. Pourquoi c'est affligeant ? Premièrement, c'est du réchauffé par rapport à toute la production lefévriste de ces dernières décennies. Et deuxièmement, les arguments ne sont pas développés, c'est-à-dire qu'on les empile les uns après les autres, mais il n'y a pas de développement. Ce qui fait qu'on a un ouvrage qui est vraiment extrêmement mince, pour un sujet qui est pourtant quand même très sérieux, si vous voulez. Bon. Alors, je pense que le devoir, enfin la charité, nous oblige à réfuter donc le contenu de ce livre. D'abord, pour les auteurs, pour leur ouvrir les yeux. Ils ont fait un ouvrage, chers amis, qui est une attaque frontale contre la foi catholique, alors qu'ils se disent catholiques. Donc la charité, c'est de leur retirer les écailles qui les aveuglent, semble-t-il, et qui les empêchent d'être catholiques. Bon. Et ensuite, écoutez, c'est toujours bon de remettre les points sur les i sur des questions aussi importantes, surtout que nous avons face à nous le rouleau compresseur du système et le rouleau compresseur lefévriste, qui agissent depuis des décennies. Donc il est toujours utile d'en remettre une petite couche avec nos faibles moyens. Voilà. Et nous verrons que la religion lefévriste est totalement étrangère et totalement opposée à la foi catholique. Alors je pense que tout d'abord, il faut dire un mot du titre, contre le sédévacantisme. Donc déjà, là, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue doctrinal, le sédévacantisme, ça n'existe pas. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est l'adhésion aux vérités révélées de Dieu. Bon. Et Léon XIII nous précise que, petite citation, si je la retrouve, est-ce que je vais la retrouver, puis retirez-moi votre avis. Voilà, c'est au mot foi dans Parole de Pape, normalement. Léon XIII nous dit ceci, voilà, écoutez bien, chers amis, que tout ce qui est contenu, c'est pas ça ce que je cherchais, où est-ce que je l'ai mis, mince. Bon, écoutez, en substance, Léon XIII nous dit, c'est dans Sapientia Christianae, et c'est dans Satis Cognitum, que si vous rejetez un seul point de la foi catholique, vous perdez la foi catholique. Je l'ai retrouvé, tiens, excusez-moi. Donc, Sapientia Christianae, c'est ça, refuser de croire à une seule d'entre elles, donc des vérités de foi, équivaut en soi à les rejeter toutes. Et on pourrait citer également, chers amis, donc à cet égard, Benoît XV, dans Ad Beatissimi Apostolorum Principis, qui nous dit « La foi catholique est d'une nature telle qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher, ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. » Donc la foi est intégrale.
On ne peut pas en rejeter la moindre virgule, chers amis. Nos auteurs, vous le verrez, nient plusieurs dogmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les catholiques d'opposition de Nonacum, qui sont appelés avec mépris sédévacantistes par les modernistes et les gallicans, n'ajoutent rien à la foi et ne retirent rien à la foi. Alors qu'au contraire, les modernistes et les modernistes conciliaires et les gallicans lefévristes, eux, ajoutent et retranchent à la foi catholique. Donc je répète que le sédévacantisme, d'un point de vue doctrinal, ça n'existe pas. Le sédévacantisme, c'est un constat factuel. C'est la conclusion factuelle à laquelle on arrive lorsqu'on applique la foi à la situation actuelle. Je répète, c'est la conclusion factuelle à laquelle on aboutit lorsqu'on applique la foi à la situation actuelle. Donc le sédévacantisme, c'est simplement la réaction catholique au modernisme. Donc les intéressés sont contre la réaction catholique au modernisme, c'est ce que je comprends. Bon, si je me réfère à leur titre. Alors ensuite, permettez-moi de faire quelques petites remarques d'ordre général, avant de nous pencher plus précisément sur le dogme. Première remarque, les auteurs, semble-t-il, n'ont absolument aucune idée de ce qu'est l'Église catholique et de ce qu'est la papauté. Pourquoi ? Saint Pédis nous enseigne, notamment dans son catéchisme, que l'Église, d'un point de vue de l'Église militante, c'est la société des vrais chrétiens, qui premièrement professent la vraie foi, deuxièmement qui participent aux vrais sacrements, troisièmement qui sont soumis au pasteur légitime. Bon. Donc si on dit que la pseudo-église de Bergoglio est la véritable église instituée par Jésus-Christ, alors on soutient que son enseignement est orthodoxe. Par définition. Par définition. Et si on soutient que Bergoglio est le vicaire du Christ, par définition, on soutient qu'il est orthodoxe. Ce qui est quand même fort de café en 2023 de soutenir cela. Bon. J'ai pas l'impression que les auteurs se rendent compte de la portée de leur dire. S'ils attaquent les Nonacum, ils considèrent donc que Bergoglio a la foi catholique et que sa secte professe la foi catholique. Bon. Deuxième remarque. Nous allons parler ce soir de questions de foi. Quand un catholique se pose une question en matière de foi, il doit se demander ceci: qu'est-ce que m'enseigne infailliblement l'Église à ce sujet ? Qu'est-ce que m'enseigne infailliblement l'Église à ce sujet ? Le problème, c'est que nos deux auteurs ne sont pas catholiques, ils sont lefévristes. Alors ils se posent une autre question. Et cette question c'est: qu'est-ce qu'enseigne la fraternité Saint-Pédis à ce sujet ? Résultat, les auteurs ne citent pas un seul texte du magistère de l'Église. Pas un seul. Et non seulement ils n'en citent pas un seul, mais ils s'opposent au magistère de l'Église. Ils attaquent le magistère de l'Église. Ils nient des dogmes. Ils nient des dogmes. Et donc nous verrons que nos auteurs ont contre eux des conciles, ils ont contre eux des papes, et ils ont contre eux des saints. Troisième remarque, c'est l'aveuglement. L'aveuglement des auteurs. Cet aveuglement s'illustre soit par l'absence, d'application du principe de non-contradiction, ou alors ça s'applique par des inversions accusatoires absolument grotesques. Exemple. Les auteurs nous disent « Les sédévacantistes ont le tort de se séparer de l'Église ». Alors nous ne nous séparons pas de l'Église, nous nous séparons d'une secte moderniste qui essaie de se faire passer pour l'Église catholique. C'est pas pareil. Bon. Mais les auteurs nous disent donc qu'il ne faut pas se séparer. Or, ces mêmes auteurs, pendant tout le livre, font l'éloge de Monseigneur Lefebvre. Comment a fini Monseigneur Lefebvre par rapport à cette pseudo-église qui bénit l'homosexualité dans plusieurs pays du monde ? Monseigneur Lefebvre a fini excommunié. Il a donc fini séparé de cette pseudo-église, à l'instar de Monseigneur Gard ou de Monseigneur Tuc d'ailleurs, je le dis en passant. Donc là, il y a une contradiction de la part des auteurs, puisque d'un côté, il nous dit c'est criminel de la part des sédévacantistes et c'est schismatique de se séparer de cette pseudo-église, mais en revanche, quand c'est Monseigneur Lefebvre qui le fait, là, c'est très bien. C'est pas sérieux. Soit c'est très bon tout le temps, soit c'est très mauvais tout le temps, enfin dans les deux cas.
Donc là, il y a une contradiction intenable à laquelle les auteurs ne répondent pas. Deux exemples ensuite d'accusations absurdes, d'inversion accusatoire absurde. Le premier, c'est, je crois, l'abbé Dutheil, qui dans un de ses textes nous dit que les sédévacantistes sont les héritiers de la petite église. Là, je le répète, inversion accusatoire absurde. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la petite église ? C'est très simple. La petite église, ce sont des schismatiques qui initialement étaient catholiques et qui sont tombés dans le schisme lorsqu'ils ont désobéi à Pie VII en refusant le concordat signé avec Napoléon. Donc c'est par la désobéissance qu'ils sont devenus schismatiques. Qui prêche la désobéissance aujourd'hui ? Ce sont les sédévacantistes ou les lefévristes ? Ce sont les lefévristes. Nous, les sédévacantistes, nous disons « obéissons à l'autorité de l'Église et à son magistère. Soumettons-nous à son magistère infaillible. » Vous, lefévristes, vous dites qu'il faut désobéir. Vous êtes les héritiers de la petite Église. N'inversons pas les rôles, s'il vous plaît. Pareillement, donc, les auteurs nous disent que les sédévacantistes, entendre les catholiques, attaquent l'Église, ce qui est absurde. Nous attaquons une secte moderniste. Bon. Donc ils accusent les Nonunacum d'attaquer l'Église, alors que eux, que font-ils pendant tout l'ouvrage ? Ils ne font que reprendre la propagande anticatholique des protestants, des gallicans et des jansénistes, notamment dans les attaques contre la papauté. Donc là, il y a une inversion accusatoire qui est absolument aberrante. Ils nous reprochent ce que eux font, tout simplement. Donc ce livre vise à donner un blanc-seing au modernisme, et à nous dire que la secte conciliaire, qui, je le rappelle, bénit l'homosexualité dans plusieurs pays, est l'Église instituée par Jésus-Christ, et à nous dire que le modernisme, c'est le catholicisme finalement, et que l'individu qui porte un nez de clown et qui, dans son pseudo-magistère, professe l'hérésie, est bel et bien pape. Commençons maintenant à parler du dogme, chers amis. Alors pour réfuter les arguments donc de ce, entre guillemets, ouvrage, il est important, je crois, d'exposer un maximum les dogmes qui sont niés par les auteurs. Et là, petite mise au point tout de suite, l'abbé, entre guillemets, Dutheil dit que les sédévacantistes se fondent principalement sur Saint Robert Bellarmin. Attends, c'est faux. Nous nous fondons principalement sur le magistère de l'Église catholique, le magistère infaillible. Nous citons Saint Robert, c'est totalement vrai, mais nous le citons subsidiairement. À titre principal, comme on dit dans mon métier, nous citons le magistère de l'Église, comme nous allons le voir. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 1 ? C'est bon. Alors, première question, chers amis. Pourquoi le pape est-il infaillible ? Le pape est infaillible. La réponse à cette question, nous est donnée par le Concile du Vatican, dit Concile Vatican I, dans Pastor Aeternus de mémoire. Le pape est infaillible parce que le Christ a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et le Concile du Vatican nous dit donc, Pierre Tirmont, si je ne dis pas de bêtises, parce que, attendez, je vais prendre le texte, ça ira plus vite. Le Concile du Vatican nous dit que le siège de Pierre, grâce à cette promesse, est resté pur de toute erreur. Donc je répète, c'est grâce à la promesse de Jésus-Christ, faite à Pierre et à travers lui à tous ses successeurs légitimes, c'est grâce à cette promesse du Christ que jamais un pape n'a professé le faux en matière de foi. Jamais. Alors, pour aller dans ce sens-là, permettez-moi de vous citer Monseigneur Capellari et son ouvrage « Triomphe du Saint-Siège et de l'Église ». Qui est Monseigneur Capellari ? C'est le futur Grégoire XVI. Voici ce qu'il dit au sujet de cette promesse de notre Seigneur. « Si la foi des derniers papes manquait, la prière de notre Seigneur Jésus-Christ serait vaine. Elle serait inefficace. On ne peut sans folie nier l'efficacité. On ne peut d'ailleurs nier l'indéfectibilité de la foi des papes, donc de Bergoglio selon nos auteurs, sans nier cette efficacité. Donc on ne peut sans folie nier l'infaillibilité des papes. » Voilà ce qu'écrivait le futur Grégoire XVI dans un ouvrage passionnant. Alors,
penchons-nous, chers amis, sur le magistère de l'Église, et je rappelle que c'est grâce à cette promesse que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir, c'est-à-dire que l'Église ne peut pas enseigner l'erreur. Donc, voyons voir ce que nous dit le magistère de l'Église. On va citer quelques petits textes qui nous évoquent que donc le pape ne peut pas perdre la foi et qu'il ne peut pas enseigner l'hérésie. Alors tout d'abord, citons Satis Cognitum, l'encyclique Satis Cognitum de Léon XIII. C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu de Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. C'est parfaitement clair. Léon XIII nous confirme que c'est grâce à la promesse du Christ que le pape ne peut pas perdre la foi. D'ailleurs, Pie IX, dans sa lettre apostolique Qui Pluribus et dans son encyclique Ad Apostolique Sedis, nous dit que le pape est celui dont la foi ne saurait défaillir. Phrase encore plus explicite de Benoît XV, dans Principi Apostolorum Petro. Benoît XV nous dit « À Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église, a attribué les dons de l'inhérence en matière de foi. » L'inhérence, ça veut dire l'absence d'erreur. Donc je répète, à Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église, a attribué les dons de l'inhérence, donc de l'absence d'erreur en matière de foi. Le don de l'absence d'erreur en matière de foi. C'est parfaitement clair. Le magistère nous dit qu'un pape ne peut pas enseigner l'erreur dans le cadre de son magistère. C'est clair, c'est net, c'est précis. Là, je vous cite des textes qui évoquent la question, je dirais, explicitement, mais il y a d'autres textes dans lesquels on nous dit implicitement que le pape est infaillible et qu'il ne peut pas perdre la foi et qu'il ne peut pas enseigner l'erreur. Je pense à Casti Connubii de Pie XI, où on nous dit qu'en matière de foi et de mœurs, le pontife romain est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Si le pontife romain est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ, par définition, il ne peut pas se tromper. De même, l'Église nous dit qu'il faut se laisser gouverner et conduire par le pape en matière de foi et de mœurs. Si un pape pouvait être hérétique, l'Église ne nous dirait pas de nous soumettre à lui en toutes circonstances. Parce que ça voudrait dire que l'Église nous fait aller en enfer en devenant hérétique. Ça n'a aucun sens. Donc je le répète, grâce à cette promesse du Christ à Pierre, eh bien Pierre et ses successeurs ne peuvent pas perdre la foi, ils ne peuvent pas enseigner l'erreur dans le cadre de leur magistère. Des saints, parmi lesquels 2 des plus grands théologiens de tous les temps, car des docteurs de l'Église, sont venus nous le confirmer. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 2, pour commencer ? Oui. Donc c'est un texte de Saint Jean Bosco, que nous avions déjà cité dans l'émission précédente, mais il est important de répéter, issu de l'ouvrage que vous pouvez retrouver sur le CSRB, qui s'appelle « L'Église catholique et les conciles généraux ». Donc on parle de cette fameuse promesse du Christ à Saint Pierre, et voici ce que nous dit Saint Jean Bosco. Est-ce possible après les promesses solennelles de Jésus-Christ, donc que le pape enseigne le faux? Réponse de Saint Jean Bosco. Certainement pas. Il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur. Il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur, car il est impossible à Jésus-Christ de mentir ou de ne pas être capable de tenir sa promesse. Autre citation donc de Saint Robert Bellarmin cette fois-ci, donc Saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, donc qui figure parmi les plus grands théologiens de tous les temps. Dans De Romano Pontifici, chapitre 3, il nous dit ceci: le souverain pontife ne peut errer en aucune façon quand il enseigne l'Église en matière de foi. Et enfin, pièce numéro 3, Pierre de Tirmont, cette fois-ci c'est une citation de Saint Alphonse de Liguori, qui était donc lui aussi un docteur de l'Église, et cette citation est issue d'un texte qui s'appelle donc le Suprême Pontificat, considéré dans sa nécessité, son autorité et son infaillibilité. Et quand ce livre a été réimprimé au XIXe siècle par un éditeur français, eh bien Pie IX a accordé à cet ouvrage un bref apostolique. Donc les phrases qui arrivent, chers amis, eh bien, ont reçu le tampon du pape Pie IX, qui est l'un des plus grands papes de tous les temps. Donc citation: cela introduise la peste et la ruine dans l'Église, plus loin, qui affirme que le suprême pasteur de l'Église, quel qu'il soit d'ailleurs, peut errer dans ses jugements de foi. Donc saint Alphonse nous dit que ceux qui cherchent à faire croire
que le pape peut enseigner l'erreur dans ses jugements de foi, eh bien cela introduisent la peste et la ruine dans l'Église. Et plus loin, je crois même qu'il dit que, je n'ai pas la citation entière, mais je crois qu'il dit que ce sont les hérétiques qui font l'un et l'autre. Donc saint Alphonse nous dit que ce sont les hérétiques qui cherchent à faire croire, que le pape peut enseigner, le faux dans ses jugements. Donc en matière de foi. Je m'y perds, pardonnez-moi. Bref. Voilà ce que nous dit saint Alphonse. Alors, c'est parfaitement clair, le magistère infaillible de l'Église nous dit qu'un pape ne peut pas perdre la foi et qu'il ne peut pas enseigner le faux dans le cadre de son magistère. Des saints, qui sont, pour certains d'entre eux, qui comptent parmi certains d'entre eux, parmi les plus grands théologiens de tous les temps, nous le confirment. Et pourtant, l'abbé du Teil, l'abbé entre guillemets, lui nous dit le contraire. Et il nous dit que 2 papes ont enseigné l'hérésie. Et il nous sort les tartes à la crème habituelles. Je vous dis, il n'y a rien de nouveau dans ce livre. Il nous sort les tartes à la crème habituelles de Jean XXII et d'Honorius. Faisons des mises au point. Concernant Jean XXII d'abord, Jean XXII, à l'époque, dans des sermons, a émis des opinions sur la vision béatifique alors que ce dogme n'était pas encore défini. Il avait donc totalement le droit d'opiner en ces matières. Ça n'a pas fait de lui un hérétique. On a le droit d'opiner sur un point qui n'est pas encore défini par l'Église. Et d'ailleurs, plus tard, son successeur Benoît XII, qui lui va définir le dogme de la vision béatifique, dans Benedictus Deus, dans un ouvrage, toutes les références sont dans Apologie de la papauté, va prendre la défense de Jean XXII. Je le dis en passant à l'abbé du Teil. Autre tarte à la crème habituelle, Honorius. L'abbé du Teil écrit qu'Honorius a été condamné par le 3e concile de Constantinople en qualité d'hérétique monothélites. C'est une accusation qui est étonnante. Permettez-moi, est-ce que vous pouvez réafficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 ? Le Concile du Vatican nous a dit que grâce à la promesse de Jésus-Christ à Pierre, dont je ne cesse de vous parler, le siège de Pierre est resté pur de toute erreur. Le siège de Pierre est resté pur de toute erreur. Ça vaut donc aussi pour le temps du pontificat d'Honorius. On ne dit pas rester pur, que le siège de Pierre est resté pur de toute erreur, sauf pendant le pontificat d'Honorius. On nous dit rester pur pendant tous les pontificats tout court. Voilà. Bon. Donc par définition, si le siège de Pierre est toujours resté pur de toute erreur, Honorius n'a pas enseigné l'hérésie. Autre exemple de cet ordre, le pape Saint Agathon, qui a été pape autour des années 680. Le pape Saint Agathon a fait un document qui s'appelle comment déjà ? Excusez-moi, j'ai oublié, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Un petit instant. Thomus Dogmaticus. Donc dans ce texte, il nous dit que les pontifes ont toujours repoussé les assauts des hérésies. Saint Agathon arrive quelques années après Honorius. Bon. Saint Agathon n'aurait pas écrit cela si Honorius avait professé l'hérésie. Et d'ailleurs, le futur Grégoire XVI nous le dit dans son même ouvrage « Triomphe de l'Église du Saint-Siège ». Il nous le dit, citation, page 279, « C'est une très forte preuve en faveur de l'orthodoxie d'Honorius ». Donc le futur Grégoire XVI se prononce, il nous parle de l'orthodoxie d'Honorius. Car Saint Agathon n'aurait pas attesté la pureté de la croyance de tous ses prédécesseurs avec tant d'assurance, et sans nommer ce pape, si sa foi avait pu être suspecte au concile et à l'empereur. J'ai voulu prévenir le lecteur à ce sujet, afin qu'il ne s'arrête pas à l'objectif, qui se tire du fait d'Honorius, et dont je m'occuperai, par ailleurs, plus amplement. Alors l'abbé du Teil va insister, et venir, mais attendez, mais il y a une condamnation d'Honorius dans le 3e concile de Constantinople, qui a été reprise d'ailleurs dans 2 conciles par la suite. Explication, c'est fort simple. Le pape Léon II et Don Guéranger nous disent que Honorius n'a pas été condamné en qualité d'hérétique formelle, mais qu'il aurait été, j'emploie le conditionnel, qu'il aurait été condamné pour sa négligence dans la défense de la foi. Pourquoi est-ce que j'emploie le conditionnel, chers amis ? Parce que plusieurs voix faisant autorité nous disent qu'en réalité, le nom d'Honorius a été frauduleusement introduit par les Grecs, qui avaient déjà d'ailleurs falsifié d'autres textes du Concile,
qui avait donc le nom d'Honorius aurait été frauduleusement inséré par les Grecs, parmi les noms des personnes donc qui ont été condamnées par le Troisième Concile de Constantinople. Qui sont les voix qui disent cela? Est-ce que ce sont des catholiques lambda, marginaux, dont l'orthodoxie est douteuse? Pas du tout, bien au contraire. Nous avons le cardinal Baronius, nous avons saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église et un des plus grands théologiens de tous les temps. Nous avons saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, un des plus grands théologiens de tous les temps. Nous avons Pie IX, puisque Pie IX a donné un bref apostolique à saint Alphonse lorsque ses œuvres ont été rééditées au XIXe siècle. Et nous avons le futur Grégoire XVI. Donc, chers amis, en matière de foi, en matière d'histoire de l'Église, quand vous avez avec vous le cardinal Baronius, saint Robert Bellarmin, saint Alphonse de Liguori, Pie IX et Grégoire XVI, vous pouvez quand même dormir relativement tranquille. C'est pourquoi je me range de leur appréciation. Donc, Honorius n'a jamais été condamné par le Troisième Concile de Constantinople en qualité d'hérétique formelle, et il est très probable, pour moi-même, enfin pour ma part, je n'en doute pas, que Honorius, le nom d'Honorius a été frauduleusement inséré, ce qui fait que par la suite, eh bien, il y a eu des condamnations infondées contre lui. Voilà. Et je le répète, j'ai avec moi saint Robert Bellarmin, saint Alphonse de Liguori, Pie IX, Grégoire XVI, le cardinal Baronius et beaucoup d'autres auteurs encore. Et je vais vous dire, même, comment s'appelle-t-il ? Fernand Mouret, qui est un moderniste, modernisant, voilà, dans son histoire de l'Église, nous dit qu'Honorius n'a pas été condamné en tant que hérétique formel. Donc je ne sais pas quelles sont les sources de l'abbé du Teil, et comme il ne développe aucun de ses propos, je ne peux pas savoir quelles sont ses sources. Voilà. Je crois que Joseph de Maistre aussi d'ailleurs était de cet avis-là. Alors par ailleurs, l'abbé du Teil nous dit que le pape Adrien VI, lui, a professé que les papes pouvaient enseigner le faux. Donc voilà, c'est page 11 qui nous dit ça. C'est totalement faux, chers amis. Que s'est-il passé en réalité ? Adrien d'Utrecht, qui sera le futur pape Adrien VI, avait fait un texte, effectivement, dans lequel il disait qu'un pape pouvait, dans certaines circonstances, enseigner le faux. Mais ce texte donc a été publié à une époque où il n'était pas pape. Donc c'est une simple appréciation personnelle d'un théologien, ce n'est pas le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église, je vous l'ai cité tout à l'heure, il enseigne le contraire. Et il y a plus fort, chers amis. C'est que ce texte-là a été publié sans l'accord d'Adrien d'Utrecht, devenu Adrien VI, et il a été réédité lorsqu'il était pape sans son accord. Je vous renvoie à ce sujet. À la Revue du Monde catholique, tome 27, paru donc en 1869, et c'est un article du révérend père Montrouzier, auteur faisant autorité. Voilà, donc le révérend père Montrouzier donc, nous dit que Adrien VI n'a pas validé ses propos, et il nous dit, il nous conclut en disant « En voilà bien assez, je pense, pour aider le lecteur à conclure que le pape Adrien VI ne favorisa jamais, ni de près, ni de loin, les opinions gallicanes. Que les partisans du gallicanisme veuillent donc retirer Adrien VI de la liste des papes entachés de leurs erreurs. La foi d'Adrien VI, comme celle de Pie II et de Sylvestre II, fut toujours immaculée, et je pourrais ajouter comme celle de Saint Libère, comme celle d'Honorius, comme celle de tous ces papes diffamés par les ariens, par les protestants, par les gallicans, par les jansénistes. Et aujourd'hui, eh bien, par M. Héroux et l'abbé du Teil. Enfin, les lefévristes ont repris quand même la propagande des ennemis de l'Église. Ça devrait quand même les faire un peu cogiter, normalement. Mais bon, bref. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la défense de l'infaillibilité pontificale. Et on ne répétera jamais assez que le pape est infaillible, tant dans son magistère extraordinaire, lorsqu'il définit, que dans le cadre de son magistère ordinaire, lorsqu'il enseigne. Et les encycliques sont infaillibles en matière de foi et de mœurs. Alors maintenant, on en arrive au deuxième dogme qui est nié par les auteurs,
Et ce dogme, c'est celui de la nécessaire soumission au pape pour le salut de son âme. Et là, on a quand même une phrase assez mythique, il faut bien le dire, hein, de M. Hiroux, qui nous dit ceci: la désobéissance est catholique. Mais qui vous a mis ça dans le crâne, M. Hiroux? La désobéissance est catholique. J'ai là donc un texte de Benoît XV, Ad Beatissimi Apostolorum Principis, qui nous dit: c'est résister à Dieu que de résister à n'importe quelle autorité légitime. C'est résister à Dieu que de résister à n'importe quelle autorité légitime. Alors voyons voir ce que le magistère de l'Église nous dit sur la nécessaire soumission au pape pour le salut de son âme. Alors, tout d'abord, cela a été défini par le pape Boniface VIII. Citation: donc nous définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Je répète, il est absolument nécessaire d'être soumise pour toute créature humaine. Je répète, il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Donc, selon nos auteurs, il est absolument nécessaire pour toute créature humaine d'être soumise à Bergoglio. Prière de ne pas rire. Poursuivons avec le Concile Vatican I qui nous précise, je dirais, le champ de cette soumission des catholiques au pape. Alors, c'est dans Pastor Aeternus, on nous dit ceci: les pasteurs de tout rang et de tout rite et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Au devoir de vraie obéissance, et M. Hiroux nous dit la désobéissance est catholique. Donc non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandu dans le monde entier. Donc chaque catholique est soumis au pape en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière de gouvernement de l'Église. Et si vous n'êtes pas obéissant en ces matières-là, eh bien vous êtes schismatique, tout simplement. Ce qui fera dire ceci donc à Pie XI dans Mortalium Animos, autant de textes que je cite qui sont totalement incompatibles avec la religion catholique, avec la religion lefévriste, excusez-moi. Tous ces textes du magistère que je vous cite sur l'infaillibilité pontificale ou sur la nécessaire soumission du pape pour le salut de son âme sont incompatibles avec la religion lefévriste. On voit tout ce que rejette la religion lefévriste, chers amis. Donc, citation: dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, M. Hiroux nous dit que la désobéissance est catholique, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. C'est clair, net et précis. Alors, par ailleurs, chers amis, on a une autre citation qu'il faut que je vous fasse, qui est quand même assez fascinante, qui est de Pie IX, et elle est issue de son encyclique Que in Patriarchatu. Que nous dit Pie IX? Ceux qui reconnaissent l'autorité, mais refusent fièrement d'y obéir, sont dignes de l'anathème. Je répète, ceux qui reconnaissent l'autorité, mais refusent fièrement d'y obéir, sont dignes de l'anathème. La désobéissance, M. Hiroux, nous dit Pie IX infailliblement, est digne de l'anathème. Vous nous dites que dans votre religion, la désobéissance est permise. Pie IX vous dit qu'elle n'est pas permise, et Pie IX vous dit qu'on est anathème quand on est désobéissant. Voilà. Alors, que nous opposent les auteurs à ce sujet? Qu'opposent, devrais-je dire plutôt, les auteurs à la foi catholique? Alors, page 17, M. Hiroux cite d'abord une citation de saint Thomas d'Aquin. Et là, c'est absolument fascinant. Pourquoi? Parce que la citation ne porte pas sur le sujet traité, si vous voulez. La question de l'obéissance, la question qui est posée, pardon, c'est celle de l'obéissance au pontife romain. Que fait M. Hiroux? Il nous cite une citation de saint Thomas d'Aquin qui concerne les piquets. Qu'est-ce que c'est les piquets? C'est le fait qu'on peut s'affranchir de la lettre d'une loi quand l'observation rigide de la lettre de la loi s'inscrit contre le but de cette loi et contre le salut des âmes. Mais c'est pas le sujet traité, M. Hiroux. Désolé, hein. Désolé.
Ensuite, M. Héroux cite non pas le magistère de l'Église, puisque le magistère est contre lui, il cite un prêtre de la fraternité Saint-Pédis qui s'appelle M. l'abbé Christophe Héry, qui nous dit que Monseigneur Lefebvre a résisté à une nouvelle religion. J'oppose à l'abbé Héry et à M. Héroux que si Paul VI et Jean-Paul II étaient des papes comme ils le soutiennent, il est de foi qu'il est impossible qu'ils aient enseigné dans leur magistère une fausse religion. C'est de foi. Pierre de Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 5, que j'ai oublié de citer, pardonnez-moi. Cette pièce numéro 5, c'est un extrait d'une encyclique très importante de Pie IX, qui s'appelle Quartus Supra. J'y arrive, pardonnez-moi. Donc, dans ce passage, Pie IX nous dit deux choses. La première chose qu'il nous dit, c'est que pour être schismatique, il n'y a pas besoin que l'Église ait rendu un jugement contre vous. Il le dit à la fin du passage. Donc, comme l'ont fait les partisans de la faction arménienne de Constantinople, personne ne pourra les considérer comme à l'abri du crime de schisme, même s'ils n'ont pas été condamnés en tant que tels par l'autorité apostolique. Même s'ils n'ont pas été condamnés en tant que tels par l'autorité apostolique. Donc, pas besoin de jugement de l'Église pour être schismatique. Que faut-il pour être schismatique ? Pie IX nous le dit plus haut. Tous ceux qui résistent obstinément au prélat légitime de l'Église, en particulier le pasteur suprême, et qui refusent d'exécuter leurs ordres, donc ceux qui résistent au pape et ceux qui refusent d'exécuter ses ordres, ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre, je dirais, toute sa vie à partir des pontifes conciliaires, à partir de Paul VI, et ceux qui ne reconnaissent pas leur dignité ont toujours été considérés comme schismatiques par l'Église catholique. Donc on est schismatique quand on refuse d'exécuter les ordres de l'autorité. Retenez bien ça, chers amis, c'est important pour ce qui suit. Alors, ensuite, on a une autre phrase absolument mythique de M. Héroux, page 17 toujours je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Monseigneur Lefebvre a donc désobéi au pape, écoutez bien, tout en respectant le droit de l'Église catholique. Monseigneur Lefebvre a désobéi tout en respectant le droit de l'Église catholique. Alors là, il faut revoir vos classiques, monsieur Héroux. Si Paul VI et Jean-Paul II sont papes, Monseigneur Lefebvre a piétiné le droit canon pendant toute l'histoire de la fraternité Saint-Pédis. Si Paul VI et Jean-Paul II sont papes, Monseigneur Lefebvre n'avait pas le droit de maintenir la fraternité Saint-Pédis lorsque celle-ci a été officiellement dissoute. Si Paul VI et Jean-Paul II sont papes, Monseigneur Lefebvre n'avait aucun droit d'ordonner des prêtres contre leur autorité. Et surtout, si Paul VI et Jean-Paul II sont papes, Monseigneur Lefebvre n'avait aucun droit pour faire des évêques, pour sacrer des évêques en 1988. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 6 ? La pièce numéro 6, c'est l'article 953 du Code de droit canon de 1917, auquel Monseigneur Lefebvre se référait. Et c'est donc sur les sacres sans mandat, et cet article nous dit qu'on ne peut pas faire un évêque sans un mandat pontifical, mandat que n'avait pas Monseigneur Lefebvre en 88. Donc, citation, la consécration épiscopale est réservée aux pontifes romains, de sorte qu'il n'est permis à aucun évêque de consacrer quelqu'un évêque, sans qu'il ait d'abord connaissance du mandat apostolique l'y autorisant. Monseigneur Lefebvre est-il un mandat apostolique pour faire les 4 sacres de 1988 ? La réponse est non. Et vous, monsieur Héroux, vous faites une acrobatie assez maladroite pour nous dire que Monseigneur Lefebvre a respecté le droit de l'Église. Mais c'est une farce, parce que c'est pas sérieux de dire ça. C'est pas sérieux de dire ça, monsieur Héroux. Bon. Alors ensuite, monsieur Héroux cite toujours l'abbé Héry, et il nous dit, citation, « Le schisme ne peut s'appliquer à la simple contestation de la légitimité d'un ordre ou d'une défense venant du pape. » Est-ce que, Pierre Tirmont, vous pouvez réafficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 5, qui est un extrait de l'encyclique Quartus Supra ? Que nous dit Pie IX dans cette encyclique Quartus Supra ? Il nous dit que le schisme commence quand on refuse d'exécuter les ordres. Donc là, l'abbé Héry raconte absolument n'importe quoi. Si, quand on met en doute la légitimité d'un ordre d'un pape, eh bien, on est schismatique. Ensuite, l'abbé Héry nous dit que le schisme ne commence qu'avec la revendication d'une autonomie ou l'attaque directe contre la souveraineté.
Bah, c'est bien, c'est typiquement ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre. Hein. Monseigneur Lefebvre a revendiqué une autonomie par rapport à la secte conciliaire, puisque Monseigneur Lefebvre ne mettait pas en œuvre ce qui venait de la secte conciliaire. Donc selon les propres critères que vous fixez au schisme, monsieur l'abbé Herry, et donc les auteurs également, selon les propres critères que vous dégagez, vous considérez que Monseigneur Lefebvre est schismatique. Je l'observe. Autre phrase légendaire de monsieur Hiroux. Accrochez-vous, chers amis, ça vaut son pesant de cacahuètes. Si le pape donne des consignes qu'un catholique ne peut pas suivre sans risquer de cesser d'être catholique, il est nécessaire et vital de lui désobéir. Je répète, si le pape donne des consignes qu'un catholique ne peut pas suivre sans risquer de cesser d'être catholique, il est nécessaire et vital de lui désobéir. Donc là, on voit bien que M. Hiroux n'a absolument aucune idée de ce qu'est la papauté et de ce qu'est l'Église catholique. Parce qu'il est de foi, M. Hiroux, que ce que vous dites là n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un pape donne des consignes qui fassent perdre la foi. Citation de Léon XIII, issue de son encyclique Sapientiae Christianae. Cette phrase est la plus anti-lefévriste, je crois, du magistère de l'Église. Écoutez bien. Les catholiques reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, donc à l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Quand on obéit à l'autorité, on est mis en possession de la vérité. Je répète, quand on obéit à l'autorité, on est mis en possession de la vérité. Et M. Hiroux, lui, nous dit le contraire. Il nous dit qu'un pape peut, par son autorité, faire apostasier des fidèles. On voit bien que la religion lefévriste, chers amis, n'a rien à voir avec la religion catholique. Strictement rien à voir. Puisque la foi catholique nous dit un pape ne peut pas être hérétique, un pape ne peut pas faire du mal aux âmes par son enseignement. Et là, on a M. Hiroux, avec l'abbé, entre guillemets, Dutheil, qui nous disent le contraire. Bon. Alors ensuite, autre phrase légendaire de M. Hiroux. En faisant comme si le droit de l'Église ne permettait pas la désobéissance, on se sépare de l'Église et on devient sédévacantiste. En faisant comme si le droit de l'Église ne permettait pas la désobéissance. C'est bien M. Hiroux. Je précise que M. Hiroux a fait une vidéo pour dire qu'il acceptait de débattre avec les sédévacantistes. Ça tombe bien, cher M. Hiroux, je débat avec vous dès que c'est possible, comme vous voulez. J'espère que vous accepterez ma proposition de débat, M. Hiroux. M. Hiroux, lorsque nous débattrons ensemble, j'aimerais que vous nous précisiez où l'Église enseigne qu'on a le droit de lui désobéir. Je reprends votre phrase. En faisant comme si le droit de l'Église ne permettait pas la désobéissance. J'aimerais, M. Hiroux, que vous nous trouviez les articles du droit canon, les points du magistère qui nous disent qu'il est possible de désobéir à un pape et de désobéir à l'Église. Je vous mets au défi, M. Hiroux, sur ce point-là. Vous racontez n'importe quoi. Et avec une assurance déconcertante. Avez-vous été relu, M. Hiroux, par un prêtre ? Je vous pose la question. C'est incroyable de lire un truc pareil. Bref, donc, M. Hiroux nous disait, en faisant comme si l'ordre de l'Église ne permettait pas la désobéissance, on se sépare de l'Église et on devient sédévacantiste. Donc moi, je reprends sa phrase, et je dis, en faisant comme si le droit de l'Église permettait la désobéissance, on se sépare de l'Église et on devient lefévriste. Et là, M. Hiroux, vous nous donnez une preuve lumineuse que la foi catholique est totalement incompatible et totalement opposée à la foi, à la religion lefévriste. La religion lefévriste attaque frontalement la foi catholique. Voilà. On le voit. On le voit. Vous enseignez la désobéissance, l'Église catholique enseigne qu'il faut être obéissant au pape, soumis au pape, dans 4 domaines, en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière de gouvernement. Donc les sédévacantistes, chers amis, ne se séparent pas de l'Église, ils ne désobéissent pas à l'Église. Et les sédévacantistes, donc les catholiques de position nominacum, c'est-à-dire le dernier carré catholique, s'opposent à une secte moderniste et au clown qui est actuellement à sa tête. Et si M. Hiroux et l'abbé Dutheil veuillent continuer à croire que la pseudo-église qui bénit l'homosexualité dans plusieurs pays est l'église instituée par Jésus-Christ, j'ai envie de dire c'est leur problème. Mais sincèrement, chers auteurs que je contredis aujourd'hui, de tout mon cœur, de toute mon âme, je souhaite que vous ouvriez enfin les yeux, quoi, et que vous vous convertissiez, parce que là, c'est juste pas possible, quoi. J'en ai bientôt fini, chers amis. Alors ensuite, il y a quand même encore une phrase légendaire de M. Hiroux, page 24, qui écrit quand même que saint Paul
dénonce le magistère de Saint-Pierre, hein, puisque donc il nous dit lorsqu'il affronte Saint-Pierre en personne et dénonce son magistère. Bon là, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, chers amis. Jamais Saint Paul, jamais, ne s'est opposé au magistère de Saint-Pierre. Que s'est-il passé ? Dans l'épître aux Galates, Saint Paul, à un moment donné, reprend Saint-Pierre, mais il ne le reprend pas sur une question de foi. Il faut juste que je retrouve la page. Donc, l'abbé Constant vous le dit, hein, Saint Paul fait grief à Saint-Pierre d'observer la loi mosaïque en présence des Juifs. Ce qui fait dire ceci à l'abbé Constant, et il a eu l'imprimatur pour son livre. Hein. Donc, c'est issu de l'Histoire et l'infaillibilité des papes, tome 1, page 70-71. Donc, l'abbé Constant nous dit que Pierre s'est trompé, oui. Oui, si l'on veut, sur l'appréciation des circonstances, mais nullement sur la doctrine. Saint Paul n'a jamais mis en cause le magistère de Saint-Pierre. Qui vous a mis ça dans le crâne, monsieur Héroux ? Et là, c'est très important parce que nos auteurs font du libre examen sur l'épître aux Galates. L'Église est seule compétente, chers amis, pour interpréter la Bible. Jamais l'Église n'a dit que ce passage de l'épître aux Galates, jamais l'Église n'a dit que ce passage était un motif, un fondement pour une résistance légitime à l'autorité de l'Église. Absolument jamais. Nos auteurs lefévristes le disent, d'ailleurs l'abbé de la Roque l'avait également dit, rappelez-vous dans le texte que j'ai réfuté dans l'émission précédente, mais ce n'est pas l'enseignement de l'Église, c'est du libre examen. C'est-à-dire qu'ils nous reprochent de faire du libre examen protestant alors que nous ne faisons que nous référer à l'autorité de l'Église et à son magistère infaillible, alors qu'eux-mêmes font du libre examen sur les textes des Saintes Écritures. Inversion accusatoire, comme je vous l'ai dit. Et je rappelle cette phrase de Benoît XV, Ad beatissimi apostolorum principis, c'est résister à Dieu que de résister à n'importe quelle autorité légitime. L'abbé Dutheil aussi fait dire à saint Thomas ce qu'il ne dit pas. L'abbé Dutheil évoque une citation de saint Thomas sur le droit de remontrance de l'inférieur au supérieur, phrase qui dans le texte de saint Thomas, rien ne dit que cette phrase concerne le pape, je précise. Mais un droit de remontrance n'est aucunement comparable au rejet de l'autorité légitime pendant des décennies en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement, comme l'a fait la fraternité Saint-Pédis. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Donc l'abbé Dutheil fait dire à saint Thomas d'Aquin ce qu'il ne dit absolument pas. Donc on remarque que nos auteurs, nos contradicteurs, ne citent jamais le magistère de l'Église, et qu'ils attaquent le magistère de l'Église, soit en citant des auteurs lefévristes, soit en faisant dire à saint Thomas d'Aquin ce qu'il ne dit pas. L'abbé Dutheil nous dit ensuite que le décret gratien évoquait la possibilité de pape hérétique. Mais je réponds que le décret gratien, cher monsieur l'abbé Dutheil, ce n'était pas le magistère de l'Église, et qu'à l'époque où le décret gratien a été fait, l'Église n'avait pas défini ces questions. Donc c'était opinable encore à cette époque-là, si vous voulez. Donc ça ne vaut strictement rien, ce genre d'argument. Le magistère a parlé, le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs, il ne peut pas être hérétique, et tout catholique doit être soumis au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Si Bergoglio est pape, monsieur Héroux et monsieur l'abbé Dutheil, vous devez être soumis à Bergoglio en matière de foi, en matière de mœurs, en matière d'actes de gouvernement et de discipline. Mais bon, je vous rassure, Bergoglio n'est pas plus pape que Pierre de Tiremont, il est simplement à la tête d'une secte moderniste. Alors pour terminer, l'abbé Dutheil nous dit que la fausse messe Paul VI est valide parce qu'on y trouve les paroles de la consécration. Que de candeur. Non. La fausse messe Paul VI est invalide pour deux raisons. Premièrement, les paroles de consécration ne sont pas dites in persona Christi, mais elles sont dites de façon narrative, ce qui est contraire à l'enseignement de l'Église. Je renvoie à ce sujet d'ailleurs à mon émission sur Gad Elmaleh où je faisais une mise au point sur l'invalidité de la fausse messe Paul VI. Et ensuite, monsieur l'abbé Dutheil, vous l'ignorez, je vous l'apprends, il n'y a pas d'offertoire dans la fausse messe Paul VI. Il n'y en a pas. On l'a remplacé par la pseudo-bénédiction des dons. Dès lors, la matière de la messe n'est pas en état d'oblation. Donc il n'y a pas de sacrifice. La fausse messe Paul VI est invalide parce que sa forme n'est pas conforme, pardon pour la répétition, à ce que l'Église prévoit en la matière, et parce que sa matière, donc le pain et le vin, ne sont pas en état d'oblation, alors que l'Église réclame qu'ils soient en état d'oblation. Alors pour finir, Pierre Tiremont, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 7, s'il vous plaît ? Et là, vous allez voir que l'abbé Dutheil fait du grand art. L'abbé Dutheil nous dit, donc abbé avec des guillemets, comme je vous l'ai dit, vous allez voir,
La Bible, il nous dit, concernant le sacrement de l'ordre conciliaire qui est invalide, comme nous le savons, où est-ce que c'est? Excusez-moi, je ne trouve pas la page. Voilà, c'est là, excusez-moi. Donc, page 12. Il nous dit que le nouveau rite de 1968, écoutez bien, le nouveau rite donc, de Montigny de 1968 pour le sacrement de l'ordre épiscopal, reprend la forme de celui en usage chez les maronites ou les coptes. Il reprend la forme en usage chez les maronites ou les coptes. C'est une blague. C'est une blague, chers amis. Retirez-moi ce que vous avez affiché, la pièce numéro 7. Alors, chers amis, faites un petit arrêt sur image. Comparez la forme du rite copte, comparez la forme du rite maronite avec la forme du rite de Montigny que j'ai mis en bas. Il suffit de comparer pour constater que ce ne sont pas du tout les mêmes paroles, que c'est pas du tout la même forme. Mais non seulement il n'y a pas la même forme, chers amis, entre les rites coptes et maronites qui, eux, sont valides, et le rite de Montigny qui, lui, est invalide, mais il n'y a pas la même substance. Je vous l'explique. Pourquoi le sacrement de l'ordre conciliaire est-il invalide? Pourquoi ce rite de Montigny que vous voyez là, en bas, est-il invalide? C'est très simple. Pie XII, dans Sacramentum Ordinis, définit infailliblement que la forme du sacrement de l'ordre, pour être valide, doit signifier de façon non équivoque les deux effets sacramentaux du sacre. Quels sont ces deux effets sacramentaux? Premièrement, c'est la grâce du Saint-Esprit, et deuxièmement, c'est l'épiscopat. Donc cette grâce du Saint-Esprit et cet épiscopat, on peut les signifier de façon différente. On peut les signifier parfois par des métaphores explicites. On peut les signifier parfois par des phrases qui renvoient implicitement à l'épiscopat. Par exemple, si vous prenez le rite latin rappelé par Pie XII dans Sacramentum Ordinis. Attendez, est-ce que je l'ai sous les yeux? Excusez-moi. Ouais, c'est bon. Donc, vous allez voir, chers amis, que ce soit dans le rite latin rappelé par Pie XII, dans le rite maronite et dans le rite copte, à chaque fois, vous avez une formule qui renvoie spécifiquement à un effet sacramental. Oui, c'est comme ça qu'on dit. À chaque fois. Il y a une formule qui renvoie à l'épiscopat et une formule qui renvoie à la grâce du Saint-Esprit. Donc si vous prenez le rite de Pie XII, donc il y a la plénitude de votre ministère, donc ça renvoie à l'épiscopat, très clairement, et il y a la rosée de l'onction céleste, qui renvoie à la grâce du Saint-Esprit, puisque l'onction, Monseigneur Gaume nous l'explique d'ailleurs, l'onction, c'est une métaphore pour évoquer le Saint-Esprit. Donc c'est très clair. Une formule qui renvoie à l'effet sacramental de l'épiscopat, et une autre qui renvoie à l'effet de la grâce du Saint-Esprit, c'est très clair. Si on prend le rite maronite, c'est pareil. Veuillez parfaire votre grâce et votre don en nous et en votre serviteur et évêque que voici, donc mention de l'épiscopat, et plus loin, qu'il reçoit aujourd'hui de vous l'influx de votre Saint-Esprit, grâce du Saint-Esprit. Donc vous voyez, une formule pour l'épiscopat, une formule pour la grâce du Saint-Esprit. C'est toujours comme ça dans tous les rites catholiques. On le prend pour le rite copte. Déverser le pouvoir de votre esprit princier, grâce du Saint-Esprit, et plus loin on nous parle du pouvoir de constituer un clergé pour le sanctuaire, c'est un pouvoir qui est propre à l'évêque, donc c'est une mention de l'épiscopat. Donc je le répète, dans tous les rites catholiques d'ordination épiscopale, on a une formule non équivoque qui évoque l'épiscopat, et on a une autre formule non équivoque qui évoque, pardon pour la répétition, enfin qui signifie la grâce du Saint-Esprit. Et quand on arrive au rite de Montigny-Paul VI, qu'observe-t-on? On observe que dans cette formule, eh bien, il n'est communiqué qu'une seule chose, il n'est signifié qu'une seule chose. L'esprit souverain, le spiritum principalem. Formule équivoque, alors que Pie XII demandait à ce que la formule sonne inéquivoque. Formule équivoque car elle a plusieurs sens dans la théologie de l'Église, on en reparlera dans d'autres émissions, vous verrez. Formule équivoque, et il n'y a rien d'autre dans cette formule. Il n'y a absolument rien qui signifie l'épiscopat. Il n'y a rien. À tel point qu'un auteur moderniste relayé par Archidiacre a essayé de scinder en deux la formule pour essayer d'y trouver un deuxième objet, alors qu'il est clairement évident qu'il n'y a qu'un seul objet qui est transmis dans cette formule, puisque le participe passé tu as donné n'est pas accordé. Vous voyez qu'il a lui-même donné, vous voyez les verbes, les participes passés ne sont pas accordés au complément d'objet direct. Enfin, il n'y a pas de pluriel, c'est ce que je veux dire, excusez-moi, je suis fatigué parce que je parle depuis longtemps. Donc il n'y a qu'un seul objet qui est transmis dans cette formule.
Donc je répète, hein, dans tous les rites catholiques, on a une formule qui signifie l'épiscopat, une autre formule qui signifie de façon non équivoque la grâce du Saint-Esprit. Dans tous les rites catholiques, c'est comme ça. Et on arrive dans le rite de Montigny-Paul VI, et là on a juste une formule qui de façon équivoque désigne le Saint-Esprit, et on n'a aucune formule qui signifie l'épiscopat. Léon XIII nous le dit dans Apostolica Curae, ceci est un motif d'invalidité. De toute évidence, le rite de Montigny est invalide, les sacrements conciliaires sont invalides, sa hiérarchie est invalide, sauf évidemment les très vieux prêtres qui ont été ordonnés avant la mise en place des réformes Paul VI, mais le sacrement de l'ordre conciliaire est invalide, le rite de Montigny-Paul VI est invalide, il n'y a absolument aucun doute, nous en reparlerons, chers amis, dans les semaines à venir. Donc, cher monsieur l'abbé Dutheil, vous êtes très 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 mal informé. Je crois que vous n'avez pas creusé le dossier là, je vous le dis gentiment. Bon. Alors, il paraît que l'abbé Dutheil veut faire des podcasts contre le sédévacantisme, donc contre la foi catholique. Eh bien, monsieur l'abbé Dutheil, je l'avais dit à l'abbé Raffray, j'attends avec impatience vos vidéos contre le sédévacantisme. Ça va nous donner de la matière. Et ça nous donnera des prétextes pour toujours répéter des vérités de foi qui sont tenues cachées notamment, et qui sont combattues par la fraternité Saint-Pédis et par la secte conciliaire. Monsieur Hiroux, vous avez dit que vous étiez ouvert au débat, je le suis également, donc je vous propose, monsieur Hiroux, que nous débattions, et si possible, que l'abbé Dutheil débatte avec vous. Autant que les deux auteurs soient là, je pense que ça serait mieux. Donc monsieur Hiroux, j'espère que vous accepterez le débat. En attendant, je prie pour vous, je prie pour l'abbé Dutheil. Chers amis, priez tous pour monsieur Hiroux et l'abbé Dutheil, priez pour que les écailles qui leur empêchent de voir la vérité leur tombent des yeux. Priez pour eux, et en attendant qu'ils se convertissent, contre le sédévacantisme, poubelle!